Connaissez-vous le transhumanisme cérébral ? Cette technologie n'en est peut-être qu'à ses prémices, et pourtant son avènement n'est qu'une question d'années. Il s'agit d'une puce implantée dans le cerveau, permettant d'augmenter nos capacités ou de nous connecter à différents équipements. Avec la montée en puissance des métaverses, grâce ou à cause de cette puce, il y a fort à parier que des gens vivront une partie de leur vie en gardant les yeux fermés. Mais quels en seraient les risques ? Dans quelques années, un groupe de militaires expérimentera les premiers entraînements virtuels au moyen de cette amélioration de leur cerveau. Un entraînement qui repoussera leurs limites bien au-delà de l'extrême. Bienvenue dans le labyrinthe de Satan, partie 2. Après la fin, ne partez pas trop vite puisque j'ai quelque chose à vous proposer concernant la suite de cette histoire, parce que ça pourrait bien dépendre de vous. Bonne écoute. Ramirez était secoué. 2 de ses gars étaient morts. Même s'il savait que ce n'était qu'une simulation et que ceux-ci s'étaient normalement réveillés de celle-ci, il les avait vus mourir, sous ses yeux. Un T-Rex. Un putain de T-Rex. Mon lieutenant, c'est quoi ce bordel ? Dit Marchaud. Marchaud, y en a marre de vos conneries. Écoutez un peu, bon sang. Lui dit Ramirez. Le but de ces simulations est de nous préparer aux cas les plus inimaginables afin de pouvoir faire face à toutes les situations. Mais bon, je vous avoue que moi aussi, sur ce coup-là, je trouve qu'ils ont poussé le bouchon un peu loin. En effet, après avoir passé moins d'une journée dans la simulation, sans rencontrer quoi que ce soit d'insurmontable, ce qui ressemblait plus ou moins à un tyrannosaure les avait attaqués par surprise, juste après qu'ils eurent essuyé l'attaque d'une vingtaine de loups. C'est avec une grenade aveuglante qu'ils réussirent à échapper à la bête. Malheureusement, 2 des soldats s'étaient fait comme dévorés vivants. Ramirez comprenait alors pourquoi chaque simulation devait être suivie d'une séance avec le psychologue de la caserne. Le petit groupe avançait lentement et tout était bien trop calme. Au loin, les hommes aperçurent ce qui ressemblait être un bûcheron habillé à la slave. Ramirez prit la parole. « Allez voir ce qu'on peut en tirer, mais restez sur vos gardes. » Un détachement de 2 hommes alla alors à sa rencontre pour lui demander s'il y avait dans le coin un endroit où se reposer. Ils n'eurent toutefois pas le temps de lui adresser plus qu'un simple bonjour. Dès qu'il les vit, l'homme leur lança sa hachette qui vint fendre le crâne d'un des 2 soldats. C'est une balle de Ridar qui stoppa net le bûcheron dans son élan, tandis que celui-ci s'apprêtait à recommencer avec le second soldat. « Bien joué, Ridar !» dit Ramirez. « Marchaud, revenez ici !» reprit-il par radio. « Putain, monsieur Jumanji, ici !» fit Marchaud en revenant vers la troupe. « De toute évidence, nous devons considérer que tout ici est potentiellement notre ennemi. À partir de maintenant, on avance en 2 essaims de façon serrée. Ridar, vous fermez la marche en restant légèrement en retrait d'une 50aine de mètres. Il nous reste pas mal de munitions, autorisation de tirer sur tout ce qui bouge. »« À vos ordres, mon lieutenant !» répondirent les soldats. Au bout d'une demi-heure de marche, Ridar prit la parole par radio. « Mon lieutenant, on est déjà passé par là. »« C'est quoi ces conneries, Ridar ?» répondit Ramirez. « Et ce n'est pas la première fois que ça nous arrive. » surenchérit Ridar. Au début, je pensais que c'était moi qui hallucinais. Mais je peux vous le confirmer. J'ai fait une rapide entaille dans le rocher tout à l'heure. Et c'est la 3e fois qu'on passe devant. Parfois par la gauche, parfois par la droite. Putain, on va jamais s'en sortir, souffla Durand. Soudainement, les 9 hommes entendirent des bruits qui les mirent sur le qui-vive. Ramirez prit ses jumelles pour regarder de quoi il en retournait. Un peu plus loin devant eux, ce qui était un chalet abandonné dans la réalité, avait été transformé en taverne par la simulation. Les hommes étaient déboussolés et ils avaient besoin de faire un arrêt. Mais tout ici pouvait être un piège. Il en allait de la réussite de cet entraînement. « Allez, mon lieutenant, un beau geste !» dit Marchaud. « J'ai dit non, Marchaud !» répondit Ramirez. « La seule chose qui n'a pas encore essayé de nous buter ici, ce sont les rochers qui, eux, cherchent à nous perdre. On ne prend aucun risque. »
C'est alors que des bruits de pas lourds se firent entendre, accompagnés d'un cri reconnaissable entre tous. « Bon, ok, vous avez gagné !» reprit Ramirez. « On va s'y mettre à l'abri pour une demi-heure, mais pas d'alcool, et vous partez tous du principe que chaque personnage non-joueur peut nous attaquer à tout instant. » Dans la taverne, l'ambiance était détendue. Les soldats restaient pourtant crispés au possible, mais les personnages non-joueurs ne semblaient pas faire attention à eux. Tous convinrent alors de n'adresser la parole à personne et de se faire aussi discret que possible pour faire le point ensemble. « Bon, je résume, » dit Ramirez à voix basse. « Plusieurs meutes de loups, un voire plusieurs dinosaures, une zone montagneuse qui se réarrange tout le temps sans qu'on s'en rende compte, et du danger partout. En termes de munitions, il semblerait que nous avons précisément la même chose que lors de notre vrai virage en montagne, moins ce que nous avons déjà utilisé. Durand, côté ration, ça donne quoi ? Même chose que pour les munitions, Répondit Durand. Nous avons de quoi tenir seulement 2 jours, puisque notre véritable excursion ne devait pas durer plus longtemps. Ok, merci Durand, répondit Ramirez. Je vous ordonne à tous de ne pas avaler autre chose que vos rations. Comme nous ne savons pas combien de temps ça va nous prendre pour sortir d'ici, que chacun divise par 2 sa consommation d'eau et de nourriture. Ridar, vous avez la carte sur votre GPS ? Ridar alluma son HoloWest, une sorte de smartphone holographique qui s'affichait à l'intérieur de l'avant-bras. Après avoir pianoté dessus quelques instants, impossible d'avoir la moindre information. Il sortit une carte papier. Cela pourrait sembler curieux, mais depuis qu'il s'était fait avoir en mission par une bombe à micro-ondes, il prévoyait toujours une version papier des cartes dont il avait besoin. Sauf qu'en l'occurrence, la carte n'était plus la même. « Bon sang, c'est quoi ce bordel ?» dit Ridar. « Quoi encore ?» répondit Ramirez. « La carte ! Non seulement cette carte-ci est différente de celle que j'avais lors de notre véritable excursion, mais il y a autre chose. Dès qu'on la quitte des yeux, la configuration change. Le point de départ est le lieu où nous nous trouvons. Seule la sortie reste fixe. » Ok, là ça va vraiment devenir compliqué. On a peut-être vu un peu épais pour notre premier entraînement. Je crois qu'on va aussi aller donner quelques bourre-pifs aux mecs de la section développement à notre tour. On rentre. Intelligence 1-8-0-2-32. Extraction de la section. Il s'agit d'une mission d'évacuation. Dit la voix numérique. Intelligence 1-8-0-2-32. Extraction de la section, reprit Ramirez plus fort. Autour de lui, aucun des personnages de la taverne ne semblait faire attention à son comportement. Il s'agit d'une mission d'évacuation. Répéta la voix numérique. Distance. Bordel de merde, interrompit l'un des soldats. La section du sang bleu se trouvait dans une bien mauvaise posture. Et pourtant, les pires épreuves restaient à venir. Les soldats étaient encore loin d'imaginer à quel point cette simulation portait particulièrement bien son nom. La suite de cette aventure, dans le labyrinthe de Satan, partie 3. Merci d'avoir écouté cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, un petit coup de schtroumpf, l'abonnement, sonner les cloches, etc. C'est gratuit, ça mange pas de pain, et puis ça fait plaisir. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais quelque chose à vous proposer. Je m'explique. Quand j'ai commencé à écrire le labyrinthe de Satan, ce devait être à la base une histoire en 2 parties, puis 3 parties, puis 4 parties. Et à la base, voilà, c'était 3 voire 4 parties maximum. Mais finalement, les idées sont venues. Et je me vois pas pour autant faire une histoire en 20 parties. Parce que franchement, il y a quand même de la matière. Et plutôt que de m'étaler, eh bien, je voulais vous soumettre les possibilités que vont rencontrer notre section du sang bleu. Et pour ça, il va falloir voter. Mais pas voter à coup de like ou juste de commentaires. Et ça, je vais vous en parler juste après. Donc, je vous expose les 2 possibilités, et puis je vous explique ensuite comment vous pouvez permettre à la possibilité que vous préférez
de l'emporter. Ainsi, moi, j'explorerai la suite de l'histoire sur la possibilité qu'il l'aura emporté. Possibilité numéro 1. La simulation est exclusivement basée sur les souvenirs des soldats. Alors, ça peut expliquer pourquoi on a vu un T-Rex, peut-être que Marshall a regardé Jurassic Park la veille, ou encore pourquoi il y a une taverne, peut-être que durant Héroïste. Mais là où ça devient intéressant, c'est de se rappeler que Ramirez a des pensées suicidaires. Ça risque de donner des développements qui pourraient être improbables. Pas seulement pour lui, mais aussi pour ses collègues. Ça, c'est la possibilité numéro 1. La possibilité numéro 2, c'est que quand ils vont sortir de la taverne, ils vont recroiser le grand méchant T-Rex, et ils vont aller se réfugier dans un réseau de grottes, mais un réseau de grottes qui est lui-même un labyrinthe, donc un labyrinthe dans le labyrinthe, et ils vont être amenés à être séparés, et dans ce labyrinthe, eh bien, le temps ne s'écoule pas pareil pour les uns les autres, et ils vont aussi devoir y affronter des choses enfouies au fond d'eux-mêmes. Ça, c'est la deuxième possibilité. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez décider laquelle de ces deux possibilités je vais explorer en termes d'écriture? Pour la possibilité numéro 1, donc la simulation basée exclusivement sur les souvenirs, eh bien l'objectif, c'est que la chaîne YouTube, grâce à cette vidéo, obtienne 30 abonnés. Nous sommes à 23, eh bien il s'agirait de m'aider à atteindre les 30 abonnés, s'il vous plaît. Possibilité numéro 2, à savoir le réseau de grottes avec le temps qui défile différemment et qui va leur faire affronter des choses un peu spéciales, eh bien il faudrait que cette vidéo obtienne une dizaine de commentaires de personnes différentes. Alors, vous l'avez compris, c'est pas innocent, le but étant de m'aider à faire connaître mon travail d'auteur. Le délai est très simple, c'est qu'en attendant de savoir laquelle des deux possibilités l'emportera, moi je vais écrire une autre nouvelle à côté. Qui est ici, mais il faut que je l'écrive. Et le temps que je l'écrive, que je la monte, etc., il va se passer à peu près une dizaine de jours. Et donc, une fois cette nouvelle publiée, eh bien, j'arrêterai les compteurs, et je me remettrai à la partie 3 du labyrinthe de Satan. Voilà, vous savez tout. J'espère que ce challenge vous plaira à vous aussi, parce que derrière, voilà, vous avez possibilité du coup de participer à l'histoire, et puis n'hésitez pas non plus à proposer vos théories, parce qu'il y a déjà des petites choses qui traînent dans les deux premières parties, ou même à proposer ce qui pourrait se passer pour, pourquoi pas, la partie 4. Voilà, je vous laisse là-dessus. Encore une fois, merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Merci par avance de participer à ce petit challenge, et puis je vous retrouve d'ici une dizaine de jours pour la prochaine nouvelle. Ciao ciao!